Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les commentaires et les partages que vous faites dans les commentaires. Je trouve que c'est bien pour la communauté. Je ne suis pas très active sur les autres réseaux sociaux. Donc, vous pouvez écrire ce que vous ressentez ou partager voilà, des liens avec les autres personnes qui écoutent aussi les vidéos. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour votre soutien. Alors, pour ces vibrances, les énergies du moment, c'est toujours dans beaucoup de guérisons, toujours beaucoup de guérisons du féminin sacré. On est vraiment en plein dedans, ça a commencé déjà il y a un certain temps, ça continue encore, et en même temps, le masculin sacré aussi se réaligne. Alors c'est vrai que c'est encore pas tout à fait visible concrètement, mais c'est tout ce travail qui se fait en arrière-plan qui va vraiment porter ses fruits à un moment donné, où il va y avoir des points de bascule et on va voir ça apparaître et vraiment ce rééquilibrage se faire entre cette harmonisation entre le féminin sacré et le masculin sacré. Quand je dis féminin sacré et masculin sacré, je ne parle pas yin-yang. Hein. Là, je ne parle pas de l'énergie, c'est un petit peu différent. Alors, j'ai tiré déjà les cartes et donc j'ai pris deux cartes donc, qui sont issues des cartes que j'ai faites que j'ai réalisées avec Caroline. Et c'est les promenades poétiques de la nature. Donc la première carte, et je ne suis pas sûre que je fasse des commentaires à moins que ça me vienne, mais la première carte c'est le tsunami. Voilà, le tsunami, des profondeurs de la terre, une vague immense, comme la lame qui élague. Au matin, l'eau est claire. Donc, je vous laisse intégrer en tout cas l'image et le poème, ce que ça signifie ou comment ça résonne en vous. Donc, je parlais beaucoup de choses qui étaient remontées et qui étaient aussi guéries. Pour guérir certaines choses, il faut que ça remonte à la surface pour que ça éclaire et qu'on puisse voir où on a besoin d'aller. Et il y a aussi la grenouille. Riait, clapotis joyeux au son du silence, émerveillé d'un sceau. Elle est reine dans son habit de verdure. Voilà, c'est aussi après certains cycles qui se sont fermés, qui continuent de se fermer. Bien sûr que chacun, enfin il y a tellement de cycles qu'on commence enfin en même temps et puis au fur et à mesure on ouvre, on ferme. Donc tout ça c'est toujours dans une continuité. Et là il y a quand même comme il y a des grandes guérisons, des grandes clôtures, des grandes fins de cycle. Ça permet d'aérer, ça permet de faire de l'espace puisque l'espace a été libéré et on peut accueillir quelque chose qui est plus joyeux puisque je l'avais déjà dit auparavant, mais en ce moment c'est vraiment de faire cet espace pour accueillir la joie, le sentiment de la joie, l'éclosion de la joie et d'être nourri par ça et pour le rayonner et voilà, c'est vraiment d'être de plus en plus dans son cœur, aussi dans une harmonisation du cœur, du mental, de tout en fait, de toute cette harmonisation, il n'y a rien qui est à rejeter, mais par contre c'est à harmoniser. Donc vraiment établir un bon dialogue ou un dialogue qui soit vraiment bénéfique pour vous et pour le reste des personnes. Donc vraiment c'est au niveau de la
comment vous communiquez avec vous-même et comment vous communiquez avec les autres et à partir de quel endroit vous avez envie de communiquer. Donc, si ça se fait dans la joie, dans ce rayonnement, on parle beaucoup d'amour, dans cet amour, dans cette bienveillance, vous verrez que les choses se changent petit à petit et même vous-même par rapport à vous-même, vous allez vous sentir différent. Donc, si vous n'arrivez pas à ressentir cette joie ou pas la peine de vous dire j'arrive pas à la ressentir et puis voilà je suis nulle ou voilà non il n'y a pas de ça, c'est vraiment d'accueillir qui vous êtes en ce moment même avec vos résistances, vos blocages, tout ce qui vous constitue et puis vous observez et vous verrez qu'au fur et à mesure les choses changent, les choses bougent puisqu'on ne reste jamais figé et vous verrez qu'à un moment donné quand vous êtes dans cette acceptation de tout ce qui se passe en vous, de tout ce qui est en vous et de tout ce que vous êtes, donc sans aucun jugement, toujours dans la bienveillance, on répète ça souvent, mais j'entends tellement de personnes se maltraiter, mal se parler envers elles-mêmes. Elles ne le feraient pas avec les autres, mais elles le font avec elles-mêmes. Ce que je suis bête, ce que je suis stupide, ce que je suis nulle. Oh, vraiment. Et en fait, c'est d'arrêter ce genre de paroles envers vous-même pour être dans quelque chose qui est beaucoup plus soutenant et beaucoup plus agréable et beaucoup plus doux et beaucoup plus tendre. Et donc, ça évitera aussi que vous attendiez ça de la part des autres. Parce que souvent, on attend de la part des autres qu'ils soient comme ça avec nous, mais nous, on ne l'est pas avec nous-mêmes. Alors déjà, il faut commencer à l'être avec nous-mêmes. Et vous verrez que les choses vont changer au fur et à mesure. Et puis voilà, il faut toujours commencer par un pas et c'est ça qui compte. C'est la mise en mouvement. Et puis après, il y a parfois où on avance plus vite, on avance moins vite, on va à son rythme, parfois on prend des pauses et on continue de cheminer en écoutant vraiment alors je dirais le corps et tout ce qui, notre corps nous guide et nous amène vers ce vers quoi on est amené. Donc là, on court-circuite le mental en étant dans l'écoute attentive de son corps. Et puis après, à un moment donné, on arrive dans un émerveillement, puisque il y a aussi, quand on est avec son corps, il y a cette connexion qui se fait avec, avec le tout, hein, avec le tout, que ce soit donc les plantes, les rochers, mais tout. Donc ça nous remplit, ça peut nous remplir de joie. Et il n'y a pas besoin de se protéger. Plus vous allez avoir cette vibration puissante de joie, d'amour, de gaieté, et il n'y aura pas à se protéger de quoi que ce soit. J'ai pris donc les cartes de mes peintures. Ce qui ressort, c'est que il y a beaucoup de bleu, de vert d'ailleurs. Je suis habillée en bleu, en plein de nuances de bleu. Et donc toujours beaucoup de guérison, de transcendance aussi, parce qu'il y a beaucoup de nettoyage qui se font. Il y a une clarté et une pureté qui sont là et qui maintenant peuvent surgir, rejaillir. Donc c'est vraiment
On me parle de l'eau, donc d'être en connexion avec l'eau, d'être en connexion avec l'eau qui est à l'intérieur de vous et de lui passer des messages de joie. On me dit aussi euh, que ça serait bien que vous trouviez une couleur qui vous vient, ou une ou plusieurs couleurs qui vous vient, qui serait pour vous représentative de cette joie, de ce rayonnement. Donc pour chacun c'est différent. Donc là, vous pouvez juste vous connecter, peut-être qu'il y a tout de suite là des couleurs qui vous viennent quand je suis en train de vous parler, et de collaborer avec ces couleurs, ces énergies des couleurs, pour les mettre comme des énergies et des fluides, les mettre dans l'eau qui est à l'intérieur de vous, pour vibrer. Donc, j'allais dire, vibrer au son de ces couleurs. Donc, voilà, pour moi, c'est vrai il y a beaucoup de rose et beaucoup de jaune aussi, de jaune pétillant. Pour chacun, ça va être différent. Donc, prenez juste peut-être un instant, ou peut-être que vous avez déjà tout de suite eu les couleurs en vous quand j'étais en train de parler, et vous les intégrez, et puis vous les laissez vibrer à l'intérieur de vous. Donc ça amène de la guérison, c'est des choses toutes simples à faire, et puis quand vous répétez ça plusieurs fois, vous allez vibrer de plus en plus. Après, vous verrez si la couleur change, parce que voilà, parfois on a besoin de certaines vibrations, et puis après, comme ça nous a permis d'évoluer, on a peut-être besoin d'autres vibrations, donc d'autres couleurs peut-être vont venir. Je parle de couleurs, ça peut être aussi des sons. Pour moi, les couleurs et les sons, c'est aussi ensemble. Donc voilà, c'est chacun, vous le prenez par rapport à ce qui vous convient. Donc là, c'est aussi un retour dans votre cœur, dans la lumière de votre cœur, qui va vous éclairer et qui va vous guider. Donc, alors, on me dit que c'est avec donc alors, ange, être de lumière, toujours présent, mais là, c'est plus vous allez ouvrir votre cœur, plus vous allez, donc la vibration de votre cœur, d'être plus dans une conscience, dans cette conscience de votre cœur, plus vous allez pouvoir connecter la vibration d'êtres de lumière, donc de belles énergies, l'énergie des anges, des archanges aussi, euh, vraiment des êtres très très lumineux qui vont être là pour vous, avec lesquels vous allez connecter en étant dans cette vibration du cœur. Donc ça se peut que vous les voyez, qui vont être beaucoup plus présents, et que vous allez vraiment les ressentir, et vous allez sentir dans votre corps des choses qui se passent, ou bien euh, euh, parfois comme des petites clochettes, ou des petits frissons, voilà, des fourmillements, ou d'autres choses, où vous allez vraiment euh, sentir des présences très très bienveillantes à côté de vous, comme euh, une énergie qui vous enveloppe d'amour et de bienveillance. Et donc, quand vous sentez ça, quand vous êtes à l'écoute de ça, prenez juste ce moment pour vraiment apprécier et remercier ces présences qui sont là pour vous. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute de tout ce qui se passe, et donc de faire taire tout le brouhaha autour. Donc là, dès que
commencez à sentir des présences donc qui peut se manifester par un petit vent, ou en tout cas vous allez sentir que ça vous enveloppe et que vous êtes bien, et vous allez rester un moment comme ça pour que ça vous nourrisse. Donc c'est vraiment d'être nourri par ce qui vous fait du bien. Donc il va y avoir aussi pour certains d'entre vous des changements dans l'alimentation. Vous devez toujours, il n'y a pas de diktat, il n'y a pas d'interdit. Moi personnellement, je trouve que tous ces trucs où il faut faire ceci, manger cela, etc., c'est des dictatures. Donc chacun est différent, chacun a sa propre physiologie, son propre corps, et doit être à l'écoute de son propre corps pour savoir ce qui est bon pour, pour vous, sans se laisser influencer ou par peut-être d'autres personnes qui diraient bah non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, il faut faire ça, il faut manger comme ça. Donc là c'est vraiment toujours de vous écouter dans ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous n'est peut-être pas bon pour quelqu'un d'autre. Et ce qui est bon pour quelqu'un d'autre n'est pas forcément bon pour vous. Donc là, vraiment prenez conscience de ça à tous les niveaux, que ce soit pour l'alimentation ou pour autre chose. Donc une énergie très douce, très, très tendre qui va venir, et donc profitez-en. Profitez-en parce que c'est très beau, et et je veux dire c'est un baume pour le cœur, et pour tout, et même pour le mental, pour tous les endroits. Alors on a cette carte. Ça me parle d'intimité et de secrets dans l'alcôve. Euh, alors le mot qui me vient, ce sont des retrouvailles, donc plutôt au niveau amoureux, de couple, qui vont se faire dans une certaine intimité, qui ne vont pas se faire au grand jour, parce qu'il y a besoin de préserver cette intimité, cette connexion, cette relation entre ces deux personnes, pour pour mieux se connaître, et pour aussi se préserver de l'extérieur, qui pourrait émettre certains jugements, ou en tout cas émettre des vibrations qui pourraient gêner un petit peu la pureté de la vibration entre ces deux personnes. Donc c'est vrai que c'est plus dans le sens amoureux que là je capte quelque chose. Ouais, non, alors oui, c'est vraiment au niveau du couple amoureux, et c'est comme si il y avait des protections que vous mettez, enfin des protections, c'est même pas des protections, mais en tout cas ça ne va pas être quelque chose que vous allez dire au grand jour, car vous avez besoin de cet espace de retrouvailles où vous retrouvez juste tous les deux, pour parler, pour être ensemble, comme dans un cocon, dans une bulle, mais c'est très doux. Il y a comme beaucoup de choses à se dire, donc il va y avoir de la communication, des paroles qui vont être échangées dans beaucoup de transparence, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de douceur aussi, dans beaucoup de compréhension, et, et donc c'est très beau. Donc c'est super beau, en tout cas pour ceux qui sont concernés, ça va vraiment être très beau, et voilà, j'ai pas d'autres j'ai pas d'autres mots, parce que on me fait ressentir des choses, on me montre des choses qui sont
beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, et comme si ce lien, cette relation, cette connexion devait être préservée un moment, ou en tout cas ne pas être montrée à tout le monde. Donc voilà. Donc il y a ça. Donc pour ceux qui vont retrouver une autre personne, une personne aimée, ça va être vraiment une très très belle connexion et une très belle communication au niveau du cœur. Et puis, ce qu'on me dit, c'est aussi que ça va être après. Donc, ce sont des personnes se connaissent déjà, et ces retrouvailles se font après des choses qui se sont passées, qui ont été tumultueuses, qui ont été houleuses, qui ont été difficiles à vivre, et, et puis que oui, ça a été dur des deux côtés. Et puis, c'est comme s'il y avait eu des naufrages qui ont eu lieu, et que là, c'était, les deux se retrouvent sur une île, ils étaient chacun sur leur navire, et puis bon voilà, ils se retrouvent, c'est une reconstruction qui est en train de se faire, donc qui est vraiment bénéfique pour les deux. Donc, donc beaucoup de bleu. Ce que ça me dit aussi, comme il y a tout ce bleu, alors c'est aussi euh, que certains d'entre vous vont s'intéresser à tout ce qui est ésotérique, peut-être. Donc ça fait suite, oui, c'est toujours en résonance avec, je crois, les dernières vibrances, où je crois que j'avais parlé de ça, mais de retour aux études, en tout cas de s'intéresser à des choses qui relèvent du mystère, de l'ésotérique, et j'allais dire euh, du divin, en fait, de tout ce qui concerne le divin et le cosmos. Donc il y a vraiment une paix et une tranquillité qui sont en train de se mettre en place de plus en plus vu que vous reconnectez de plus en plus avec vous-même, avec votre être, avec votre âme, et avec ce divin en vous. Il va y avoir de plus en plus cette tranquillité de l'esprit et du cœur qui va se faire et qui va se déployer. Donc, euh, dans cette carte, euh, ce sont et donc les connexions avec les autres êtres aussi. Pour moi, c'est à la fois c'est le féminin, mais ça c'est cette énergie yin, de là où tout est né. C'est ce mystère aussi de la création et de la naissance, et c'est ce voile qui s'entrouvre, et là c'est vrai que c'est comme si c'est de quoi alors ça me fait penser à une vulve, et c'est comme si c'était le mystère du féminin, de la naissance et de la création, et de qu'est-ce qui est là en train de naître encore, et que vous vous permettez de faire naître, et d'accoucher. Et c'est aussi c'est ce don, alors on me dit ce don, cette immortalité.
parce que c'est aussi en relation comme si c'était des êtres immortels qui émergent euh, de cette, du corps de la femme. Donc elle met au monde, elle met au monde des étoiles d'éternité. Alors moi je vous dis ce qui vient, elle met au monde des étoiles d'éternité. Donc ça concerne pas que les femmes, puisque voilà, ça concerne les hommes, les femmes, mais c'est cette énergie yin. Cette énergie yin que nous avons chacun en nous, homme ou femme, et qu'est-ce que là, vous laissez cette énergie yin proposer, euh, vous proposer comme don d'éternité euh, à vous-même. Donc là, c'est quelque chose qui est donc du ressort de ce qui est loin et de ce qui est loin et à la fois proche. Donc qui est ailleurs et qui est là. Et c'est cet espace entre le ici et l'ailleurs, l'ici et là ou là et l'ailleurs, qui se fait pour offrir cet espace nourrissant et nourricier au déploiement de la création et de tout votre être. Donc, et puis si on le met de ce côté, ah bah là c'est comme si c'était un vaisseau spatial. Donc, je pense que c'est un clin d'œil de ces êtres galactiques qui sont là, qui juste nous disent ben on est là, on veille, on fait on fait notre boulot et on se reconnecte avec vous. Donc ils sont aussi présents et donc là, comme ce vaisseau spatial, je le vois qui est d'ailleurs pas très loin de la Terre. Donc mais il y en a plusieurs, hein. Il y en a beaucoup. Et parfois, donc voilà, ce qu'on me montre, c'est que parfois, dans des micro-espaces-temps, ils peuvent clignoter et se rendre visibles très momentanément pour ceux avec qui ils doivent être en connexion. Donc voilà, donc j'ai l'impression que c'est un petit clin d'œil, mais pour dire que euh, qu'ils sont là et qu'ils veillent et qu'ils sont très 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 proches. Très très proches. Parce qu'au niveau, il va se passer des choses, je ne sais pas quoi encore, mais apparemment il va se passer des choses donc ils sont vraiment là en, en veille, en surveillance de ce qui va se dérouler. Donc je ne sais pas au niveau de la temporalité où est-ce qu'on en est, si ça va être dans les prochains mois ou pour l'année prochaine. Mais en tout cas, ils sont prêts à intervenir parce que au niveau mondial, il y a des choses qui vont se passer. Donc, merci à eux pour ce clin d'œil. Et puis, voilà, je crois que c'était pour aujourd'hui. C'était ce qui est venu. Donc, beaucoup de lumière malgré le temps qui est bizarre, que tout vous semble peut-être un petit peu bizarre. Donc on entre dans d'autres lignes temporelles, dans d'autres dimensions.
Et ça peut paraître bizarre. Donc votre vie peut vous paraître bizarre à certains moments. Voilà, c'est comme ça. C'est laisser, accueillir, accepter et laisser faire et soyez de plus en plus dans une paix de l'esprit et une paix du cœur. Beaucoup d'amour présent, beaucoup d'êtres de lumière qui sont là. Tout ce que je vous dis, c'est vrai, ce sont des paroles, ce sont des mots. Les paroles, les mots sont des vibrations. Donc, toujours prenez ce qui résonne en vous. Au-delà de ces mots, il y a des vibrations, il y a aussi d'autres choses. Et c'est cet échange donc, entre vous et moi qui se fait. Donc vous aussi, soyez attentifs à vos paroles, à vos vibrations. Voilà, c'est de ce que vous émanez de vous. Et puis si parfois c'est pas super, vous trouvez que voilà, c'est pas voilà, c'est comme ça et d'accepter que c'est comme ça à ce moment-là. Maintenant, donc, je vais voir ce euh, ce qui vient. Donc, je vais transmettre un langage de lumière. Comme vous savez, le langage de lumière est un langage de guérison, un langage multidimensionnel. Et pour ma part, je ne suis pas toute seule. À vous le transmettre. Donc, ce qu'on me dit, c'est la phrase qu'on me dit, c'est la puissance du cœur. La puissance du cœur. Ne tstere imsukistele. Ana atstek esten kuruni. Eine etstimi etene isaitike. Unshene ette a. Amsikur kisine karaine imsi. Upshitiate. Eine erense uterem saite. Ana esheteru usi. Enne emse ete e. Uru ushini ni urum tsiki. Intepstikri imsa ashana atiri. Imsa aene eturu tekeru yenete tsu. Et ei. Eine se eshi uti. Eine etereu ishine. Tere eshiate usi uruni ete amsakasha. Aina etera sea utu ushiete imsi. Aina eshiate eteri emu usite ke ete kamo. Ena ara aisete a eshi imsu uru umsikitik ai. Na a te ushiru. Eine eteru ushiu imi ene amatishera in usha ata eni isharai otere eya na araye ainu shutere ene ere ete umatsikuru upsine o
estere imseka, ntere estiru, urteka shete umsu, aite krene estikuru umsa, enaiteka a. Ante koro ushirinete, imnotu Mashi insikete, umshiete asetu, uru isimsike, ete ashimtu, ara nte ete isheru usete, ama ashene ete amsaka, inakorteute emete kareshia turu umsi inti imsakiru aete esha. Ina arama sayana karayene uruyum sikiru kum sikataraya ente mashinika she imsa Imseine Naishintu ina ati Umutsukuru ushiete itse Arkushtetsu imtikaitaru amotsite emai Neshituku amsitiru ishiti misi Woto uimaiste imshituru amete imsi ishituru ena akitita miteru ena imshukuru imtara ishit Unteru usi imshaitere emate ite uturu einete eru uinekaite amshutere inne itsa amshaitara ainekaitere einimsu ai Einimsu Mashite usetara Enikutu usi Dipsukute Ainitsine Umdei Intsugu Mashitsuku Emsudiri Msayete kashituru Enapsakaite Urtum siti Amshi ena Eite imsa aite kusharaina ipsu imshaitoro insiki impa aiteki imsi ashi urturu unimse shinete amsashanata insukurtumiteata naishetara ashino utsiki
turu em se ki e uru neke ayate e upsara upsei aite kumsa shantarai shantarei shimitistike te etsu o emseke irukumse etu u aishi inu turukumse etsi te antuita shinekai te kemse te turu u. Alors, énergie assez puissante. Il faut un certain temps pour. Je les remercie. C'est une énergie. Ce que ça me dit, c'est que ça, c'est en rapport. Donc, c'était pour la puissance du cœur. Et là, c'était vraiment l'énergie d'une. Alors, je ne sais pas comment dire ça, puisqu'on n'a pas de neutre, mais d'une grande prêtresse, d'un grand prêtre cosmique. Et donc, ça fait. Il y a pas mal de références. C'est même pas des références, mais on me montre les pyramides. Donc, en relation avec Orion. Et aussi. Babylone, Ishtar. Donc, il y a ces énergies qui sont là, donc de purification, pour amener des illuminations. Tout un programme. Merci, l'énergie est super puissante, donc en ce moment, c'est super puissant. Donc si ça vous fait des choses au niveau de la tête, que vous sentez que ça se resserre, voilà, c'est normal, ça va se desserrer, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc vous pouvez réécouter si vous avez envie, puisque ce sont des soins. Enfin, c'est multidimensionnel, donc c'est à la fois des messages, des transmissions, des enseignements, des soins, tout ça en même temps, et c'est vibratoire. Donc, merci à vous d'avoir été là avec moi, et merci à toutes ces présences, à tous ces êtres qui nous accompagnent. Ce sont différentes énergies, donc on met des mots, mais parce qu'il faut bien exprimer, voilà, essayer de communiquer avec notre langage, mais c'est toutes des énergies différentes. Et donc, je remercie autant ces êtres de lumière, les anges, les archanges, les êtres galactiques qui sont très très présents, et aussi
ces énergies qui ont été là avec moi pour cette transmission du langage de lumière. Je vous embrasse de cœur à cœur. Je vous souhaite et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de rayonnement. Euh, c'est toujours cette lumière qu'il y a, même au fond, quand on a l'impression que tout est perdu, que tout, on est désespéré, mais il y a toujours cette lumière. Et voilà. Et ça grandit. Cultivez-la, veillez sur elle, faites-la grandir et partagez. Je vous embrasse encore une fois et je vous dis à très bientôt.